horrible cauchemar. La menace vient de l'espace. Première partie. Accroche-toi à ta tasse parce que j'ai trouvé le cadeau du siècle pour l'anniversaire de Billy. Ah bon, ça m'étonnerait beaucoup, Martin, dans la mesure où moi-même, je lui ai acheté un cadeau fabuleux. Java trouvé beau cadeau. Ah, oublie ton cadeau, Java. Regarde plutôt ça. Attends, je voudrais être sûre. Tu offres à Billy une bombe à serpentin poisseux? Oui, mais pas n'importe quelle bombe, jeune novice. Une bombe à serpentin poisseux modèle XXL. Super, le cadeau modèle méga barbant. Et il va faire quoi avec ce truc, Billy? Disons que pour commencer, il pourrait faire ça. Encore une preuve d'immaturité. Heureusement pour lui, Billy ne joue plus à ces jeux idiots. C'est un adulte. Du moins, je l'imagine. Dans ce cas, Miss, je prends mes grands airs, c'est quoi ton cadeau hachement responsable? Un présent à la fois amusant, mais aussi intellectuellement stimulant. Tu vas lui offrir une boîte remplie d'insectes? Bravo, Diana, je sens que ça va lui faire chaud au cœur. Un élevage de fourmis. Billy observera leur merveilleux travail d'équipe ainsi que le développement de la colonie. Waouh! Au moins 15 secondes de fascination garantie. Billy et mes plantes. Bien vu, une plante carnivore vénusienne, presque aussi sympa que ma bombe à serpentin. Qui sait ce qui ferait vraiment plaisir à Billy? Vous vous rendez compte qu'on n'a pas la moindre idée de ses passe-temps? Tiens, c'est vrai ça, on ne sait même pas d'où il vient. On ne sait pas non plus ce qu'il aime porter comme tenue sur la plage. Ah, Java, fais-toi respecter! Plante manger Java. Tu calmes! Martin Mystère est là! Alors, tu vois, il est pas si inutile que ça, mon cadeau. Oh, c'est la cata! Mon cadeau pédago est fichu! Ah, positif, prends ça comme l'occasion de trouver à Billy un cadeau qui lui plaise vraiment. D'accord, mais je te préviens que quand je l'aurai trouvé, tu vas payer. C'est le centre. Hop, 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 hop. Hop. Oh! Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut les potes! Ah, justement, Billy, je voulais te proposer d'aller voir ce soir un film d'horreur pas mal du tout au multiplex du centre commercial, hein? À moins que tu te sois plutôt branché sur les films d'action. C'est gentil, Martin, mais j'ai déjà autre chose de prévu. Au fait, Billy, hier à la cafette, ils ont servi ton plat préféré, mais je me souviens plus vraiment quoi. Alors c'est quoi ce plat, hein? Oh, je m'en veux d'avoir raté ça. Billy lut bon livre récemment. Non, en ce moment, j'ai pas le temps. Bonjour, Mom. Qu'est-ce que vous faites? Je prélève les sécrétions plasmiques de cet organisme extraterrestre. Et c'est fait avec quoi, le plasma d'extraterrestre? Du chlorure de sodium, du bicarbonate de potassium, du halon et de l'eau. Ce ne seraient pas les mêmes éléments qui constituent la charge des extincteurs? C'est exact, Diana. Sous forme concentrée, ce plasma a pour caractéristique de congeler tout ce qu'il touche. Mais passons aux choses sérieuses, si vous voulez bien. Votre mission consiste à enquêter sur une série de phénomènes inexpliqués qui se sont produits au Nouveau-Mexique. Il semble que certaines personnes ont perdu des parties minimes de leur anatomie. Des parties minimes de leur anatomie? Le plus étrange est que les victimes n'ont aucun souvenir d'avoir subi une opération. Je veux savoir s'il existe un lien entre ces différents cas. Aucun problème. Au fait, dernièrement, vous avez fait quelques petites courses en prévision du grand jour, si vous voyez ce que je veux dire. Boulet!
On vous rapporte quelque chose de notre mission? Genre par exemple un cadeau pour un ami? Martin, vous tenez des propos incohérents. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Il a pris un coup de serpentin visqueux sur la tête, ça lui détruit le cerveau. Je n'ai pas de temps à perdre. Billy, si vous voulez bien montrer la sortie à ces jeunes gens. Ça roule, Mom. Oh yeah! Y'a quelqu'un? Ce mystérieux voleur de parties minimes est peut-être revenu chercher le reste de son anatomie. Du vrai travail de pro, on jurerait qu'elles n'ont jamais poussé. Lorsque ces phénomènes s'est produit, avez-vous remarqué quelque chose d'étrange ou un détail inhabituel? Oui, je me souviens avoir fait un rêve très bizarre. J'avais l'impression d'être seule au monde. Et puis, j'ai été frappée par un éclair aveuglant qui m'a glacée jusqu'à la moelle des os. Je me suis réveillée juste après. Ah, j'ai eu une expérience très similaire une fois, mais je dois dire qu'avant de me coucher, j'avais gagné un concours de profiterole. Merci bien. J'espère que celui qui m'a fait ça ne reviendra pas. J'ai eu une de ces peurs. C'est étrange, il n'y a aucun signe d'effraction et la porte n'a pas été forcée. De plus, le mobile de l'agression ne tient pas debout. Voler quelques dents, quel intérêt? Java trouvé quelque chose. Ah, bien vu, Java. À présent, on a enfin un truc à se mettre sous la dent, si j'ose dire. On va analyser cette substance. Chronoscan activé. Mode viscoanalyse. Résultat de l'analyse. Le spécimen présente des traces d'irradiation. Mais bien sûr, il s'agit d'un atomie mutant. J'ai lu un article sur eux dans un magazine de sciences japonais. Un magazine de science-fiction, tu veux dire? Si tu veux savoir, Wendy bosse pour le ministère de la Défense. Si tu veux savoir, qu'est-ce que ça me prouve? Si t'avais lu son dossier plus attentivement, tu aurais su qu'elle mène des recherches sur l'énergie nucléaire, d'où présence de radiation. Oui, bien bon, pour une fois, tu n'as pas entièrement tort, je l'admets. Alors... Hé, déjà de retour de vacances, check, ton boulot te manque à ce point-là. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour être augmenté? Oh, pas sympa. Le scanner doit t'avoir déjà oublié depuis ton départ. Bon, pas de panique, je vais t'arranger ça en un rien de temps. Voilà, ça devrait marcher. Check. Si je puis me permettre, je vous conseillerais fort de vous acheter un toupet. Tu vas te taire, oui. J'étais à peine levé que je me suis rendu compte que mon crâne avait pelé par plaque entière. J'ai l'air de quoi? Je suis même pas sûr qu'ils vont repousser. Regardez, il y a de cette bouillasse mauvâtre là-bas. Martin, le terme scientifique exact n'est pas bouillasse mauvâtre, mais reliquat de l'exposition à une irradiation par dose massive. Excuse-moi, je reprends. Oh, regardez, il y a un reliquat de l'exposition à une irradiation par dose massive. Bouillasse? Alors, y a rien d'autre que vous ayez remarqué? Un détail étrange? Si, maintenant que vous me le dites, je me souviens d'un rêve extrêmement bizarre. J'étais seul au milieu de nulle part, quand tout à coup, un éclair de lumière blanche m'a frappé. J'avais la sensation d'être congelé. Exactement le même rêve que Wendy. Je commence à y voir plus clair. On a affaire à une bande d'atomies mutants qui commettent leur forfait par l'intermédiaire des rêves. Oh, un appel du centre. Martin Mystère, j'écoute. On m'informe qu'une effraction vient d'avoir lieu à la centrale nucléaire voisine de là où vous vous trouvez. D'après les autorités, cet homme est le coupable. Mais enfin, c'est impossible, on ne l'a pas quitté d'une semelle. Il ne rigole pas avec la sécurité dans cette centrale. J'ai du mal à imaginer comment on peut entrer là-dedans sans se faire piquer. Voir cassette? Bonne idée, mais inutile. Le chef de la sécurité m'a dit que, comme par hasard, la vidéosurveillance était tombée en panne au moment de l'intrusion. Ah, qui c'est 8910? Être bouillasse? On ne va pas tarder à le savoir, Java.
Mode viscoanalyse. Bouillasse or not bouillasse? Résultat de l'analyse. Substance inconnue. Contient des molécules d'ADN humain. De l'ADN humain? On ferait bien de montrer ça à Billy. Ces phénomènes ont forcément une explication scientifique et rationnelle. Scientifique et rationnel, ben voyons, vas-y, explique-moi comment Wendy a perdu ses dents et comment Chuck a pu se trouver en même temps à 2 endroits différents. Que ça te plaise ou non, admets qu'on nage en plein paranormal. La 3e victime sur notre liste est radiologue dans un grand cabinet dentaire. Il nous fournira peut-être quelques réponses. Oh, on regrette les sucreries. Oh. Et si j'offrais une brosse à dents électrique à Billy pour son anniversaire? Quelle bonne idée! Pendant que t'y es, pourquoi ne pas lui offrir du dentifrice ou du fil dentaire? À quoi ça sert tout ça? On ne sait même pas s'il utilise une brosse à dents. D'ailleurs, j'y pense, est-ce qu'il a seulement des dents? Drôlement bizarre. Billy est notre ami et on ne sait rien de lui, même pas s'il a des dents. Pourquoi bidule allumé? Aucune idée. Mince, voilà quelqu'un. On se cache. Ce coup-là, on va peut-être enfin avoir quelques réponses. On ne bouge plus. Hein? Ah bah ça alors, c'est le radiologue. Ah oui, c'est bien lui. Mais qu'est-ce que vous faites ici à cette heure de la nuit? Ah, on dirait qu'il va éclater. De quoi t'es ça? C'est rien, mais c'était une bande. Il veut s'échapper. Mode Filex. Piégé. Attention, lui partir! Mode Digipisteur. Dans le mille. On ne peut plus le perdre. Terminus, tout le monde descend. C'est pas possible, vérifie, il doit y avoir une erreur. Y a rien ici à part le désert. Le pisteur indique pourtant bien ses coordonnées. Java pas voir le monstre. Je ne connais rien de plus frustrant que de perdre une piste. Martin! Oh, il y a un truc tout dur là. Ah oui, t'as raison, c'est comme un mur invisible. On dirait une sorte de construction. Je me demande où ça s'arrête. En tout cas, s'il y a une porte, on ne la trouvera pas comme ça. Oh, attends, je viens d'avoir une idée géniale. Vas-y, elle a intérêt à être géniale, sinon ce sera ta dernière. La porte de madame est servie. Porte ouverte! Allons voir ce qu'il y a à l'intérieur.
savais que ce jour tant redouté finirait par arriver. Grande maison faire peur à Java. Enfin, Java, tu te rends compte de l'endroit où on est? Il s'agit sûrement d'un vaisseau extraterrestre. Et ils ont utilisé un système de camouflage pour qu'il reste invisible. Et ces extraterrestres, tu crois qu'ils sont sympas ou hostiles? En tout cas, ils ne sont pas sympas avec les dents et les cheveux. Attendez-moi. Oh, allons en direction de la lueur. Vous allez arrêter de faire tout ce boucan? Oh non, c'est Wendy et Chuck. Rectificatif, c'est plutôt l'exosquelette de Wendy et Chuck. Mais comment? Ces parties minimes d'anatomie servent à quelqu'un pour pirater l'ADN des personnes qu'on a rencontrées et en fabriquer des copies. Donc les occupants de ce vaisseau se font passer pour des humains pour voler des matériaux radioactifs? Mais pourquoi? On ne va pas tarder à le découvrir. N'approchez pas trop. Les caissons sont certainement radioactifs. Attention! Oh, génial, des extraterrestres métamorphes. Et moi qui croyais qu'ils n'étaient qu'une légende. Ah, moi je rêverais qu'il ne soit qu'une légende. Je vous promets que vous ne sortirez plus d'ici. Lâchez-moi! Toi, lâchez Java! Martha! Ce serait l'occasion ou jamais de réconcilier tes deux neurones! Ah, y a pas 36 solutions. Utilisez le chronoscan. Relâchez-les! Billy! Mais qu'est-ce qu'il veut ici? Il est venu nous sauver la vie. Billy, fais attention. Toi, Quentin! Nous t'avons enfin retrouvé. Comment, Billy, tu fréquentes ces brutasses dégoulinantes? Je ne connais aucun Billy. Son vrai nom est Kanta. Billy, c'est vrai ce qu'il raconte? Oui, autrefois on m'appelait Kanta. Mais c'était il y a très longtemps. Je ne suis plus le même qu'à l'époque. Tu peux toujours changer d'apparence. Mais tu ne peux modifier ta nature. Oui, tu demeureras toujours l'un des nôtres. Non, je ne suis pas comme vous. Toi qui fus jadis notre grand maître, comment peux-tu travailler à présent avec ces humains pitoyables? Alors là, je vois pas Billy en maître de quoi que ce soit. Il est terrorisé par son ombre. Ouais, bah t'as qu'à aller leur expliquer. Mais enfin, il est de quel côté? Là, je commence à me poser des petites questions. L'heure a sonné, tu vas payer pour ta trahison. Vas-y, Martin, sers-toi de ça. Merci, hein, quoi? Un extincteur? Mais enfin, Billy, tu perds de l'huile? Qu'est-ce que tu veux que je fabrique avec un extincteur? Serre-t'en et arrête de réfléchir. Billy devait savoir qu'il craigne la neige carbonique. Bon, c'est pas le moment de s'attarder. Ah, prends ça maintenant. Et ça, vilain bougre. Et ça encore. Bon, c'est bon, on t'en offrira un pour Noël. Avoir gros problémo. Dépêchez-vous de sortir, je m'occupe du reste. Il nous suit. Ah non! La parole t'y prend goût ou quoi? Le froid leur fait un effet totalement neutralisant. Laissez-vous. Bien visé. Alors, où il est passé le troisième? Oh? Hein? Bah alors, t'es où? Il a dû prendre la fuite.
c'est... Ah! Ouais, 2 sur 3, c'est déjà pas mal. Hein, Billy? Et appelle donc Mom pour lui faire un rapport. Hein? Billy? Il est resté à bord du vaisseau. Ton heure est arrivée, Gantar. Ah, j'y crois pas. On a laissé cet abruti atomique disparaître avec notre Billy sous le bras. Je vas pas y croire non plus. C'est quoi, abruti? Si tu cherches dans le dico, tu en trouveras la définition à la rubrique Martin Mystère. Et ne cherche surtout pas humour à la rubrique Diana. C'est ça, ouais. Voyons le beau côté des choses. On tient quand même ces 2 gros oiseaux. Le côté moins sympa, c'est que la cryogénie les rend aussi bavards que 2 portions de poisson pané. Bon, je fais un rapport à Mom. Je vous écoute, agent Mystère. On sort d'un accrochage avec un trio de durs à cuire venus des confins de la galaxie. 2 ont été neutralisés. Mais le 3e s'est enfui en enlevant Billy. Oh non. Ah, il y a autre chose. Il prétendait que son vrai nom n'était pas Billy, mais Gantar. Bon, je vous attends au centre immédiatement. Le moment est venu de lever le secret. Jusqu'à présent, seul le centre connaissait le passé de Billy. Il se trouve que son véritable nom est bien Gantar et qu'il était le chef d'une terrible bande de pillards de l'espace. J'hallucine! Eh oui, Billy, ou plutôt Gantar, jouissait d'une puissance sans limite et faisait preuve d'une sauvagerie sans pareille. J'avoue que pour une surprise, c'est une surprise. Les placards de Billy doivent être remplis de squelettes. Puisque vous parlez de ces placards... Waouh! On est chez Billy, c'est cool! Oh! À part ce splendide poster, cette chambre est tout ce qu'il y a de plus banal. Enfin, quand je disais banal, il fallait plutôt comprendre angoissante. Toile d'araignée? Non, on dirait la représentation d'une galaxie. Une galaxie remplie d'horribles planètes brunes. Il s'agit des planètes conquises par les troupes de Gantar. Qu'est-ce que vous entendez par conquise? Chaque fois qu'elles envahissaient une planète, elles faisaient main basse sur ses ressources naturelles jusqu'à anéantir toute forme de vie. Puis l'armée de Gantar fondait sur une autre proie. Je vois la définition classique du verbe conquérir, quoi. Je confirme. C'est donc pour cette raison que ces barbares sont venus? Ils vont piller notre terre? Non, Diana, ils vont essayer. Et la bleue, là, pourquoi elle est pas comme les autres? Parce que c'est là que Billy s'est rendu compte qu'il en avait assez. Toutes ces années de violence et de pillage avaient fini par le faire réfléchir, et un jour, il déserta sa propre armée. Et comment Billy s'est-il retrouvé à travailler pour le centre? Vous connaissez sûrement l'existence de la zone 51 près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Vous voulez parler de ce ballon météo qui s'est écrasé au sol en 47? Ce n'était pas un ballon météo. Ça être Billy? Oui, le Billy d'avant. Mince, plutôt susceptible. Et il y a un truc que je ne pige pas. Billy n'a pas une once d'agressivité. Il est même le contraire de Gantar ou ces 2 brutes qu'on a capturés. Il voulait devenir quelqu'un d'autre. Il a donc rejoint la cellule de réhabilitation du centre et s'est servi de son pouvoir de métamorphose pour devenir le Billy que nous apprécions tous. Est-ce que ça veut dire qu'il a toujours ses anciens pouvoirs? Du genre yeux qui lance des rayons laser? Ou qu'il tire des missiles avec ses petites mimines? Ce serait sublissimement cool. Il a encore certains pouvoirs, mais il a fait le serment de ne plus en faire usage, car en effet, s'il les ravivait, il aurait trop peur de redevenir mauvais. Billy, bon pour toujours, non? À présent qu'il est aux mains de ces pillards, nul ne peut dire s'il résistera à la tentation du mal. C'est Titia le traître Gantar. Si vous voulez le revoir vivant, libérez mes 2 associés. Rendez-les-moi, sinon Gantar paiera le prix fort. L'offre est raisonnable. L'offre est raisonnable? Mais on ne sait même pas si Billy est sain et sauf. Sain et sauf. Vous avez intérêt à obéir à mes instructions, car ce n'est pas l'envie de le faire disparaître qui me manque. Pas question de faire confiance à ce scorpion. Montons une opération commando. On fonce dans le tas et on libère Billy dans la foulée, point. Non, Martin, je ne peux pas prendre le risque de voir d'autres de nos agents capturés.
Nous allons faire exactement ce qu'il demande. Il faut parvenir à sauver Billy. Lui seul peut nous aider à contrer cette invasion. N'y a-t-il pas un risque qu'au contact de ses anciens complices, Billy redevienne Gantard? Je préfère ne pas l'imaginer. J'ai horreur des échanges de prisonniers. Pourquoi ce rendez-vous au milieu de nulle part? On ne pourra rien faire si jamais c'est un piège. Si j'étais môme, j'aurais jamais accepté ce marché. Elle n'avait pas le choix. Ils détiennent Billy, je te signale. Ouais, ben, je le sens pas. Tiens. Mais c'est le grand dégel. Soyez sages, les comiques, sinon je vous fais passer à moins 28 degrés en moins de temps qu'il en faut pour dire sport d'hiver. D'où ça vient, ça? Je ne sens vraiment pas. Arrête la frime! Où est Billy? Tu veux dire Gantard? Ne faites pas l'échange. Ils ont besoin d'être 3 pour activer leur balise de transmission. Leur balise de Silence, transmission? Billy? Non, on s'en tient au plan. Billy sera bientôt tiré d'affaire. Oublie le plan. Personne ne fait de mal à un ami. C'est quoi ce machin? Les sécrétions plasmiques prélevées par Mom, effet givrant garanti sur les grosses brutes extraterrestres. Oh, Martin, non! Java Cole! Tu as voulu faire le malin, mais tu nous as sous-estimés. Ce petit jeu va vous coûter un maximum. T'as entendu ce qu'il a dit? Non mais qu'est-ce qui t'a pris, Martin? Mais comme si je pouvais deviner qu'il disposait d'un champ de force. Personne ne me dit jamais rien, à moi. On est fichus et tout ça par ta faute, andouille! Diana, méchant détester la glace. Au point qu'ils s'en vont sans finir le boulot? Finalement, cet échange est un succès. Bah, c'est sûr! On te retrouvera, Billy. Je te le promets. Nous te laissons le choix, Gantard. Nous rejoindre ou périr. Jamais plus je ne serai des vôtres. Très bien, puisque c'est ainsi tu vas périr. Mais auparavant, tu vas pouvoir assister à l'anéantissement de ta planète d'adoption. Le moment est venu. Nous pourrons convier le vaisseau mère. Alors ni toi ni tes amis terriens ne pourront plus rien faire pour nous arrêter. Allô, Mom? J'ai une nouvelle assez moyenne à vous annoncer. L'échange n'a pas super bien marché. N'a pas super bien marché? Parle plutôt de désastre intégral! Nos deux grands frileux se sont enfuis et Billy est toujours aux mains de ces barbares! J'ai une nouvelle encore plus sombre. Un gigantesque vaisseau extraterrestre est en approche de notre système solaire. Sans l'assistance de Billy, la Terre court un grave danger. Je vous attends au centre dans les plus brefs délais. Pourquoi a-t-il fallu que tu te sentes obligé de jouer les héros? Ah, c'est bon, pas la peine d'en rajouter. Je me sens déjà suffisamment coupable de ne pas avoir pu sauver mon pote. Billy est aussi mon pote, je te ferais dire. Mais pour le moment, on a un autre problème à régler. Car au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, le monde entier est menacé.
Pas aussi sûr. C'est risqué, mais je peux toujours essayer de contacter Billy avec le chronoscan. Si ça fonctionne, il pourra nous indiquer la marche à suivre. Billy? Billy? Tu m'entends? Martin, c'est bien toi? Oui. Ils ne t'ont pas fait de mal? Non, ça va d'autant mieux que tu ne refuses pas de me parler. Et pourquoi je refuserais? Parce que, après avoir découvert qui j'ai été, tu pourrais ne plus vouloir être mon ami. Ah, le passé, c'est le passé, mon pote. Il n'y a qu'un seul Billy, celui qui va nous aider à repousser l'envahisseur. Où est-ce que tu te trouves, Billy? Les coordonnées sont 24.32, espace 92992. Ces barbares sont des éclaireurs. Ils ont installé une balise pour guider jusqu'à eux leur vaisseau mère. Si ce dernier n'est pas intercepté, la Terre est condamnée à disparaître. Pourquoi ça a coupé? J'en ai aucune idée. En revanche, pas question d'aller au centre. En voiture, attachez vos ceintures, ça va secouer. D'abord, il faut trouver la balise et la détruire. D'abord, il faut trouver Billy et le sauver. Notre priorité absolue est de couper la transmission de la balise au vaisseau mère. Et ma priorité à moi, c'est de sauver notre ami. C'est la voix de Billy, je la reconnais. Il a dû réussir à s'évader. Ça vient de la pyramide. Je tiens à déclarer que je déteste vadrouiller dans les entrailles d'une pyramide. D'un autre côté, ça ne m'a jamais arrêté. Ah! Pas de panique, Billy, on arrive. Si j'étais lui, j'aurais choisi un autre endroit pour trouver refuge. Il est là-haut. Des scorpions! Évidemment, ça, ils ne le mentionnent jamais dans les guides touristiques! Et pour cause, le scorpion égyptien compte parmi les créatures les plus venimeuses qui habitent le désert. Pas moment à avoir peur. Nous sauver Billy. T'as raison, Java. C'est pas une poignée d'insectes gorgés de venin mortel qui va nous faire oublier notre objectif. Hein? Martin, ça va? Regardez! Mes amis! Billy, balèze ton évasion. Martin, ils nous ont tendu un piège! Oh, franchement, il y a des jours comme ça, on ferait mieux d'aller chez le coiffeur. Ici, vous serez au premier horloge pour assister à la destruction de votre planète. Martin, Diana, Java! La transmission a été interrompue? Non! Tu étais la priorité absolue de Martin, et voilà où ça nous a menés! Oh, c'est pas bon du tout! Allez, vas-y, dis-le ton je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu! Merci. Ah, ça fait du bien, merci beaucoup. Voilà, j'imagine que ça t'aurait fait un super cadeau d'anniversaire qu'on pulvérise cette balise. Non, c'est pas vrai, vous vous êtes souvenu de mon anniversaire? Bien sûr, c'est pas le genre de la maison d'oublier l'anniversaire d'un ami. Non, pas genre. Anniversaire joyeux, Billy. Même chose pour moi! Merci, vous êtes vraiment les meilleurs potes que j'ai jamais eus. Bon, j'ai horreur de casser les ambiances chaleureuses et festives, mais si on n'arrête pas rapidement ces barjots des anniversaires, on n'en fêtera plus. Billy, où est situé le transmetteur de la balise? Sur la passerelle, ils utilisent les radiations pour l'alimenter et guider le vaisseau mère. À bord se trouvent des milliers de guerriers venus pour coloniser la planète Terre. Mais que veulent-ils? Piller toutes les ressources naturelles de la Terre, les minéraux, les végétaux, l'eau. Ils ne laisseront rien. Comment croire que tu as commandé une telle bande de sauvages? J'ai fait un tas de choses dont je ne suis pas particulièrement fière, Martin. Mais j'ai changé. On te fait confiance. Billy changé. Il doit bien y avoir un moyen de sortir. Hé, si on démolissait cette espèce de hublot? C'est du verre spécial à l'épreuve des astéroïdes. Oh, oui, on sent que c'est du solide, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de folie? Aucune puissance
puissance terrienne ne peut combattre un engin pareil. Nous sommes condamnés. Condamné? Sauf si Billy redevient un gantard et utilise ses pouvoirs. Non, je ne peux pas le faire. Mais enfin, Billy, tu étais le plus puissant d'entre eux. Tu ne ferais qu'une bouchée de cette bande de minables. Et si jamais je change et décide de rester mauvais, vous avez pensé aux conséquences? Non, je ne veux plus être ce maudit gantard. Oh, ne pleure plus, Billy. On va bien trouver un moyen. On finit toujours par se débrouiller. Oui, on n'a qu'à se souvenir qu'on a été scout. Reculez aussi loin que possible. C'est bizarre, mais j'ai comme un doute. Il faut savoir admettre qu'on n'a pas toujours des bonnes idées. Pourvu qu'il n'ait pas oublié le Billy qui est en lui. On est encore en vie, je suppose que c'est bon signe. Allez, au boulot. Ouais. Ah, Kantar, tu es enfin redevenu raisonnable. Joins-toi à nous, pas question. Génial. Ils ont à nouveau fusionné. Malheureusement pour toi, tu arrives un peu tard. Le vaisseau mère est sur le point d'atterrir. Tu as joué, tu as perdu, Kantar. Billy, tu nous reconnais? Nous sommes tes amis. Quelque chose me dit que l'heure n'est pas aux éclats de rire ni aux mouvements brusques. Non, Billy, attends! C'est du sérieux, on peut pas improviser! Billy est en train de quoi faire? Va leur montrer qu'en face, ils ont quelqu'un à la hauteur. Il a sauvé le monde. J'y crois pas, notre Billy est parti.
Moi non plus, je n'arrive à me faire ni à l'idée ni au mot, et pourtant l'évidence est là. Oh, quand je pense qu'hier encore, il déboulait au moment les plus saugrenus et nous fichait une peur bleue, parfois même en plein milieu d'une mission. Billy, héros. Salut les pattes! Mon Béo, t'es vivant! Je croyais que t'avais perdu au champ d'honneur, comment tu t'en es J'ai sorti? seulement concentré mon tir sur le réseau à fusion froide du vaisseau mère. Il suffisait de viser les bons tuyaux. Heureusement, j'ai pu faire fonctionner le siège éjectable. Billy blessé? Je dois avouer que cette méga métamorphose gantarienne m'a laissé quelques petites égratignures. Mais là où on déguste le plus, c'est au niveau des lombaires. Alors ceci devrait vous intéresser. Une puce électronique métamorpho-bloquante. Elle supprime tout risque de retour en arrière, Billy. Ouais, et qui c'est qui a eu cette idée? Oh! Qu'est-ce qu'il y a, ça te plaît pas? Si, enfin non, je trouve que c'est un super cadeau, mais je n'en ai pas besoin. J'ai triomphé des forces obscures liées à mes origines. Gantar le mauvais n'existe plus. Je suis fière de vous, Billy. Joyeux anniversaire. Et si on faisait cadeau de la puce à Martin? Ça l'empêcherait de se métamorphoser en andouille 10 fois par jour? Remarque, non. Ce modèle de puce n'est sûrement pas assez puissant.